Dimanche soir, plage de Bondi, à Sydney. Un lieu de détente, de famille, d'enfants. En quelques minutes, tout bascule. Des coups de feu, des cris, la panique. Les auteurs sont identifiés. Un père et son fils, Sajid Akram, 50 ans, et Navid Akram, 24 ans. Des armes à longue portée, légalement détenues par le père. L'attaque est immédiatement qualifiée de terroriste, antisémite. Le Premier ministre australien parle d'un acte purement maléfique. Le père est abattu par la police. Le fils, grièvement blessé, est hospitalisé. Dans leur véhicule, un engin explosif artisanal et des drapeaux de l'État islamique sont découverts. L'Australie n'avait pas connu une telle tuerie depuis près de 30 ans. Le bilan humain est terrible. 15 morts, âgés de 10 à 87 ans. Une fillette succombe à l'hôpital. Parmi les victimes, Dan El-Khayyam, ingénieur français de 27 ans installé à Sydney. Un rabbin britannique de 41 ans. Et Alex Kleitman, survivant de l'Holocauste, tué en tentant de protéger son épouse. 42 blessés, dont 5 dans un état critique. 2 policiers sont touchés lors de l'échange de tirs. Une communauté est frappée en plein cœur, sur une plage symbole de liberté. Au milieu du chaos, un geste change tout. Ahmed Al-Ahmed, vendeur de fruits de 43 ans, s'avance vers l'un des tireurs, le neutralise et lui arrache son arme. Son acte évite un carnage encore plus lourd. La vidéo devient virale. Et en moins de 24 heures, l'Australie répond. Une cagnotte en ligne explose. Plus de 850 000 $ australiens, près de 500 000 € sont collectés pour lui rendre hommage. Un pays meurtri choisit la solidarité. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde, ici, sans détour.